Bienvenue sur Exponentiel Podcast. Aujourd'hui, on parle de ministère. On va parler des caractéristiques d'un ministère qui triomphe. Et si tu veux vraiment triompher et que ce sujet, cette thématique te parle, eh bien, je te propose, en plus de ce podcast, je te propose une formation tout à fait gratuite que je t'offre. C'est une nouvelle formation qui s'appelle « Dieu t'appelle au ministère ». Si ça te parle, eh bien, le premier lien dans la description de la vidéo si tu es sur YouTube et si tu es en audio podcast, c'est dans la description du podcast. C'est une formation qui s'appelle « Dieu t'appelle au ministère » où je te donne des clés extraordinaires pour libérer l'appel de Dieu qui est sur ta vie. Aujourd'hui, on va parler des caractéristiques de ministère qui triomphe. Ça fait plus de 30 ans maintenant que je suis au service de Dieu dans le ministère. J'ai voyagé un peu partout dans le monde. J'ai croisé des centaines et des centaines de ministères. J'ai lu sur le sujet, j'ai lu des biographies, tout ça. Et j'en suis venu à 10 caractéristiques inhérentes au ministère qui triomphe. L'idée, ce n'est pas simplement d'aller dans le ministère, mais le but, c'est de bâtir quelque chose qui triomphe, qui va te dépasser, qui va avoir des fruits, qui va avoir des résultats. Et d'ailleurs, si c'est ton désir, c'est ta prière, eh bien, dans les commentaires, n'hésite pas à écrire c'est quoi ton ministère en ce moment, qu'est-ce que tu es en train de faire pour le Seigneur, et n'hésite pas à écrire aussi « J'aspire au triomphe, je prie pour le triomphe, je crois que Dieu me donne le triomphe ». Alors, première caractéristique des ministères qui triomphent, c'est un appel divin. Je le dis, je le redis, je le redirai toujours, la clé fondamentale pour que ton ministère décolle, pour que ton ministère porte des fruits, pour qu'il se passe quelque chose, pour triompher, il faut tout d'abord un appel divin, un appel de Dieu. J'aime beaucoup ce passage lorsque l'apôtre Paul est sur la route de Damas, il a un face-à-face avec Jésus, il change de vie complètement. Il dit « Que veux-tu que je fasse ?» Et dans Actes chapitre 9, au verset 15, le Seigneur parle à Ananias et lui dit « Tu vas aller prier pour cet homme. » Et il dit, le Seigneur lui dit à Ananias « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » En d'autres mots, voici mon appel. Et donc, par la suite, quand Saul de Tarse, qui deviendra Paul, va faire exactement ces choses-là, bien, il va avoir des triomphes, des portes vont s'ouvrir, des miracles vont accompagner son ministère, il y aura une provision et il y aura des choses absolument sans précédent. Pourquoi? Parce que Paul, on est d'accord pour dire qu'il a triomphé, Paul était mandaté par Dieu, il était dans un appel de Dieu. Alors, c'est très important de ne pas t'auto-appeler, de ne pas forcer un appel, de ne pas faire quelque chose que toi, tu as envie de faire uniquement, mais de répondre à l'appel divin. D'ailleurs, c'est pour ça la formation Dieu t'appelle au ministère. Vraiment, si tu ressens cet appel, eh bien, tu prendras cette formation qui est tout à fait gratuite dans le premier lien en description. Donc, première étape, des ministères qui triomphent, tous ceux et celles que j'ai vus, sur lesquels j'ai lu, que j'ai étudié, que j'ai interrogé, ce sont tous des hommes et des femmes qui avaient sur leur vie un appel divin. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Deuxième caractéristique des ministères qui triomphent, c'est une vision claire. C'est fascinant de voir que 100% des hommes et des femmes que j'ai vus, que j'ai côtoyés, qui font des exploits pour Dieu, qui prennent possession du territoire, qui bâtissent des églises, qui bâtissent des œuvres, qui gagnent des multitudes d'âmes, qui portent des fruits, qui inspirent plein d'autres et qui forment des gens à aller dans le ministère, ce sont tous des hommes et des femmes qui ont une vision claire. Proverbe 29, 18, « Faute de vision, le peuple périt. » Et ces personnes-là, le mot vision ici, c'est le mot chazon en hébreu qui veut dire révélation divine. Ils sont animés par une vision qui vient de Dieu. Ils ont cette vision qui brûle dans leur cœur. Quand on parle avec eux, même s'ils se laissent guider par le Saint-Esprit, parfois il y a des choses qui arrivent en cours de route. L'apôtre Paul avait une vision claire. Il marchait guidé, animé par une vision. Donc ça, c'est la deuxième caractéristique. Troisième caractéristique, c'est un courage exemplaire. On ne va pas se cacher aujourd'hui que pour réussir dans le ministère,
au-delà du talent, au-delà des ressources autour de toi, au-delà du potentiel qui est en toi, ça prend un courage extraordinaire pour réussir dans le ministère, un courage exemplaire. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des défis énormes. Il va y avoir des attaques. Il va y avoir des saisons difficiles. Je lisais récemment la biographie de Charles Spurgeon, un des grands prédicateurs, pasteurs du 19e siècle, on raconte, dans sa biographie, on raconte que à l'âge de 22 ans, imagine, je pense qu'il a commencé à être pasteur à 17-18 ans. Il faut savoir que c'est une autre époque également. Et il a tout de suite commencé à servir à fond dans le ministère. Il avait énormément de réussite. C'était un prédicateur hors pair et les gens venaient de partout pour l'entendre. Et il y avait tellement de gens qui venaient à l'église qu'il n'y avait plus de place. Alors, il a décidé de louer un grand théâtre de Londres de 10 000 places et ils ont rempli l'endroit à craquer. Il a 22 ans. Et il y a une espèce de d'éberlué, de fou, qui a crié, il a semé la panique dans la salle, il a crié « Au feu, le balcon s'effondre », tout ça. Et les gens, il y a eu une hystérie collective, les gens ont sorti en panique, tout ça, et ça a créé un effet de foule, et il y a eu plus de 7 morts et plein de blessés. Ça a été une catastrophe. Et suite à ça, Charles Spurgeon, même si ce n'était pas de sa faute, il a eu un moment de dépression, il remettait tout en question, il a vraiment traversé. Il raconte plus tard que ça a été le moment le plus difficile de tout son ministère. Il a que 22 ans et il aurait pu tout lâcher suite à ça. Mais le courage, évidemment, il raconte comment il s'est réfugié en Dieu et Dieu l'a restauré, tout ça, mais il a eu le courage de traverser une épreuve comme ça et de continuer. Et il y a eu plein d'autres choses par la suite dans sa vie, dans son ministère. Et tous ceux et celles que je connais qui ont réussi et qui réussissent et qui triomphent dans le ministère ont tous traversé dans leur vie des grandes épreuves. Ils ont tous vécu des choses assez complexes, mais ils ont tous cette caractéristique qui sont courageux. Ils ont un courage exemplaire. Tu veux triompher? Eh bien, prie que Dieu te donne le courage. Et si tu traverses en ce moment des trucs difficiles, eh bien, c'est ton courage à traverser ces choses qui vont faire en sorte que tu vas avoir un ministère qui triomphe. Quatrième caractéristique des ministères qui triomphent, c'est une éthique de travail supérieure. Quand on pense, par exemple, à l'apôtre Paul, c'est évident qu'il avait une éthique de travail énorme. Des voyages, le discipulat de plein de personnes, les prédications, les lettres aux églises, les soucis des églises, les formations de disciples, la création et la gestion de toutes les églises, tout ça. Paul était extrêmement occupé et c'est un homme qui a travaillé dur. Et 100% de tous ceux et celles que je connais qui ont des triomphes dans le ministère, ce sont tous des gens qui travaillent dur. Ce sont tous des gens qui ont une éthique de travail, qui ne sont pas fainéants, qui ne sont pas paresseux. Je connais des gens qui ont un méga potentiel, mais malheureusement, ils n'ont pas d'éthique de travail. Malheureusement, ils sont paresseux. Malheureusement, ils sont dans la procrastination. Et c'est rare que ces gens-là vont accomplir des grands exploits pour Dieu. Tous ceux et celles qui triomphent ont une éthique de travail. Aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, on pense à des pasteurs comme pasteur Claude Doud, qui est le pasteur de l'Église Nouvelle Vie, le pasteur Patrice Martorano, qui est le pasteur de l'Église Momentum, le pasteur Mohamed Sanogo, qui est le pasteur de Vase d'honneur, le pasteur Yvan Castanou, qui est le pasteur de ICC, que pour nommer ceux-ci, alors qu'on pourra nommer plein d'autres, eh bien, on est d'accord pour dire que ce sont des ministères qui triomphent, mais ils travaillent, je les connais, ils travaillent, ils ont des éthiques de travail qui fait en sorte que ces hommes travaillent dur. Alors, travail dur et ensuite, fruit énorme. C'est connecté ensemble. Alors, si tu veux faire partie de ces personnes, de ces ministères qui triomphent, eh bien, une éthique de travail supérieure. Quatrième caractéristique des ministères qui triomphent, c'est une vraie relation avec le Seigneur. L'apôtre Paul, Philippiens 1:21, nous dit « Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain ». On est d'accord pour dire qu'il était à fond dans sa relation avec Dieu. Il n'a pas dit « car le ministère est ma vie ». Il a dit « car Christ est ma vie ». Et parfois, dans le ministère, on peut tomber amoureux de notre ministère. Il y a plein de gens, et c'est tellement facile parce que le ministère, c'est extraordinaire. Il y a plein de gens qui sont amoureux de leur ministère, qui sont ambitieux dans leur ministère, qui se plaisent à être célèbres dans leur ministère, mais Paul était
en relation avec Christ, pour dire cette phrase, car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Et je peux t'assurer d'une chose, si tu veux durer dans le temps, si tu veux triompher dans le temps, si tu veux bâtir quelque chose qui va faire une marque, si tu veux survivre et passer au travers toutes les saisons d'un ministère qui triomphe, eh bien, la clé essentielle, la base, plus que tous les diplômes, plus que toutes les connaissances, plus que tous les talents possibles, c'est ta relation avec Jésus. N'oublie jamais Jésus dans la poursuite et la construction de ton ministère. 6e caractéristique des ministères qui triomphent, c'est l'intégrité. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » C'est très facile dans le ministère, si le moindrement tu as des talents et des dons, de devenir ce que j'appelle des professionnels du ministère, c'est-à-dire que tu dis les bonnes choses, tu fais les bonnes choses, mais par exemple, est-ce que tu es un modèle que les gens peuvent suivre? Et ce qui va te donner énormément de triomphe dans ton ministère, c'est lorsque les gens vont voir que ta vie est connectée avec ce que tu dis. L'apôtre Paul est tellement intègre. On ne parle pas ici de perfection, c'est un être humain, mais il est tellement ancré dans sa relation avec Christ, dans son caractère chrétien, qu'il dit « Soyez mes imitateurs ». Il ose dire « Soyez mes imitateurs ». Et c'est ça qui fait en sorte que l'apôtre Paul a eu des méga triomphes, c'est qu'il vivait à la hauteur de ses paroles et à la hauteur de ses enseignements. Et je peux t'assurer que ça, c'est une des clés fondamentales pour triompher dans le ministère. 7e clé, 7e caractéristique, devrais-je dire, de ceux qui triomphent, c'est la persévérance. Il y a dans toute chose, et particulièrement on voit ça dans le ministère aussi, il y a ce que j'appelle le côté romantique des choses et le côté réaliste. Le côté romantique, c'est le dimanche, la salle est pleine, tu es sur l'estrade, tu es en train de prêcher, les âmes viennent à Jésus, les gens pleurent, il se passe plein de choses, tout le monde t'aime, c'est un moment de gloire. Et ça existe vraiment. Il y a vraiment ces moments-là dans le ministère et ça fait partie des meilleurs moments du service pour le Seigneur. Mais il y a aussi tout ce qui vient autour, les combats, les moments de solitude, les pressions spirituelles, les défis financiers. Il y a plein de choses réalistes que tu dois inclure. Il n'y a pas que le côté romantique, il y a toutes ces choses. Paul a été en prison. Paul a fait des choses romantiquement glorieuses, mais Paul a été en prison, Paul a fait des naufrages, Paul a été battu, Paul a été persécuté. Dans le ministère, j'ai vu personnellement, j'ai des amis qui ont perdu leurs épouses. Il y a eu des maladies, il y a eu des enfants en difficulté, il y a eu des divisions, des trahisons, plein de choses comme ça que j'ai vu des gens vivre dans leur ministère. Et pour passer au travers de ces choses, eh bien, c'est la persévérance. Tu peux avoir la meilleure église au monde, tu peux avoir la meilleure équipe au monde, tu peux être ultra talentueux, charismatique, doué, tout ce que tu veux, avoir un grand appel. S'il n'y a pas la persévérance, eh bien, je suis désolé, mais ça ne va pas durer. Alors, si tu veux triompher, la persévérance, elle est la clé. N'hésite pas à commenter, n'hésite pas à écrire dans les commentaires « Je veux triompher ». 8e caractéristique des ministères qui triomphent, c'est un entourage de qualité. Ça, c'est tellement une des clés principales. C'est-à-dire que, premièrement, on ne peut pas réussir seul. Les solos ministères où tu es en solo tout le temps, je suis désolé, mais premièrement, ça va être très limité ce que tu vas faire et tu risques de t'écraser, tu te limites et ça va être très difficile de faire des choses d'influence et d'impact. L'apôtre Paul était rempli d'amis, de collaborateurs, de gens proches de lui, des descendants spirituels, tout ça. Il avait un entourage de qualité. Et tu peux savoir la qualité d'un ministère en regardant la qualité de son entourage. Par exemple, j'ai visité plein d'endroits au fil des ans et des fois, je me demandais, je me dis, je comprends pas, j'allais à un endroit et je trouvais que le leader il semblait formidable, mais je trouvais ça bizarre que toutes les personnes autour étaient soit bizarres, soit des gens qui, tu dis, moi personnellement, je ne mettrais pas ces gens-là en leadership. Comment se fait-il que ces gens soient en leadership dans son église, très bizarre, ou bien seul.
Moi, j'ai été à des endroits où le pasteur, quand tu arrives, c'est lui qui ouvre la salle, c'est lui qui ouvre la sono, c'est lui qui fait la projection multimédia, c'est lui qui passe l'aspirateur, c'est lui qui accueille tout le monde. Encore une fois, ce genre de... C'est bien, la personne, c'est vraiment quelqu'un qui est dévoué, mais si tu veux avoir des triomphes, eh bien, ça prend des gens de qualité, que ce soit dans l'équipe que tu bâtis ou que ce soit dans tes relations, tes amitiés dans le ministère, les gens que tu côtoies, les autres collègues. C'est essentiel pour réussir dans le ministère. 100%, pas 90%, 100% de tous ceux et celles que j'ai côtoyés au fil des ans à différents endroits dans le monde qui triomphent dans le ministère ont tous autour d'eux des gens fabuleux, des gens extraordinaires. Ça vient avec. 9e caractéristique des ministères qui réussissent, qui triomphent, c'est prêt à payer le prix. Encore une fois, souvent dans les églises, je lance des appels à la fin des cultes où je dis tous ceux qui ressentent l'appel dans le ministère, approchez-vous, on va prier ensemble. Et là, des fois, il y a plein de monde qui s'avance, ça me touche à chaque fois. Mais à chaque fois, en même temps, je regarde les dizaines et dizaines de personnes qui s'avancent. Ils veulent tous aller dans le ministère. Ils disent tous ressentir la paix dans le ministère. Mais la question que je leur pose des fois ou que je me pose à l'intérieur de moi-même, c'est combien parmi eux sont vraiment prêts à payer le prix parce que ça coûte quelque chose. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 24, « 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. » Et la liste continue. On est d'accord pour dire que, on voudrait tous avoir les fruits de l'apôtre Paul, de triompher comme Paul dans le ministère, mais combien sont prêts à payer le prix que ce gars-là a payé? Et 100%, je dis bien 100% de tous ceux et celles que j'ai côtoyés, sur lesquels j'ai lu, les histoires que j'ai entendues d'hommes et de femmes qui triomphent dans le ministère, 100% ont tous payé un prix à quelque part. Ils ont soit sacrifié quelque chose, ils ont soit dû renoncer à quelque chose, ils ont traversé certaines choses, mais il n'y a rien de gratuit, ça coûte quelque chose pour servir Dieu. Alors c'est pour ça que des fois, je lance des formations, par exemple, sur des sujets pour se former pour le ministère, et ça coûte, il y a des frais, et il y a des gens qui disent « Oh, c'est trop cher, tout ça ». Et à chaque fois, je me dis, et je leur dis même des fois, si tu ne peux pas payer 100 €, 200 € pour te former pour ton ministère, eh bien, sois certain d'une chose, c'est très peu probable que tu réussisses à construire un ministère qui triomphe. Depuis des années, personnellement, je dépense énormément d'argent dans les livres, dans les formations, dans plein de choses, parce que je veux aller plus loin et je veux grandir. Et ça, c'est seulement cet aspect-là. Moi, j'ai vu des gens qui traversent des continents, qui traversent l'océan. J'ai vu au Canada, on a eu plein d'étudiants qui arrivent de l'autre bout du monde, qui mettent tout leur argent, qui mettent 3 ans, 2 ans de leur vie, tout ça à vivre très humblement pour pouvoir faire des études bibliques, pour pouvoir se former. Il y a un prix à payer pour accomplir le ministère. Dis-moi le prix que tu es prêt à payer et je te dirai jusqu'où tu pourras aller. Ensuite, la 10e caractéristique des ministères qui triomphent, eh bien, ils sont focalisés sur leur talent. 100% des ministères de triomphe sont tous dans le triomphe à cause, en grande partie, de leur talent. On pense à Paul. Paul, écrivain, prédicateur, entrepreneur, artisan, orateur, formateur. C'est ça qui a fait le triomphe de Paul. Évidemment, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, on est d'accord là-dessus, mais dans quel domaine l'Esprit de Dieu l'a utilisé? Eh bien, c'est dans ces domaines-là. C'était ses talents. Et 100% des ministères de triomphe que je vois dans le monde aujourd'hui et dans le passé, ils étaient tous à l'intérieur de leur talent. On a parlé de Charles Spurgeon, qui a été un des hommes de Dieu phénoménal, qui a été un outil de Dieu extrême dans sa génération. Et encore aujourd'hui, il a des centaines de millions de personnes ont lu ses livres et ses prédications et tout ça. C'est un impact énorme. Eh bien, c'était un maître de la communication, un orateur extraordinaire et un écrivain hors pair. Dieu l'a utilisé dans ses talents. Si tu veux, toi aussi, être un instrument de Dieu puissant pour triompher, eh bien, la clé, c'est bâtir ton ministère sur tes talents. Déploie tes talents, mets tes talents en avant,
sers ton Église là où tu es avec tes talents, inévitablement, quelque chose va arriver. Alors ça, c'est les 10 caractéristiques de ceux qui triomphent dans le ministère. Alors la bonne nouvelle, ce qui est ultra encourageant pour toi et moi, c'est accessible à tous. Tout le monde peut réaliser ces 10 choses. Tout le monde peut accomplir ces 10 choses. La clé la plus importante, et ça, c'est pas nous qui décidons, à part le point numéro 1, qui est l'appel divin. Mais si tu as un appel divin, tout le reste fait en sorte que tu peux avoir un ministère qui triomphe. Alors, si ça t'a parlé aujourd'hui, bombarde le chat, écris Amen, mais surtout, viens me rejoindre dans la formation gratuite. Dieu t'appelle au ministère. C'est le titre de la formation. Je vais t'équiper pour que tu puisses devenir tout ce que Dieu t'appelle à devenir. C'est le premier lien dans la description de cette vidéo ou si tu es en audio podcast, dans la description du podcast, que ce soit sur Spotify ou d'autres plateformes, eh bien, je vais laisser aussi l'accès à cette formation 100% gratuite. Alors, je déclare au nom de Jésus le triomphe dans ton ministère. Sur ce, sois exponentialisé.